Honneur et fidélité du 20 juin 2020, voici l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfagemo, chef de division de la communication. Actuellement sous nos cieux, et surtout pour toutes celles et tous ceux qui travaillent aux efforts collectifs pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, l'idée de gouvernance fait plus penser à la politique, avec le processus de décentralisation présentement en cours, et visant à accorder plus de marge de manœuvre aux collectivités territoriales décentralisées. Bien. Parlant de gouvernance donc, il ne vient à l'idée de quasiment personne qui n'en soit averti que ce concept puisse s'appliquer à la sécurité, présumée du domaine réservé de certains décideurs, la sécurité étant très souvent confondue avec le maintien de l'ordre. Dans les faits pourtant, le maintien de l'ordre n'est qu'une infime portion de tout un vaste édifice fondé sur la réflexion, la recherche de potentielles menaces multiformes, l'anticipation, la proactivité, la planification et la nécessaire et efficiente action. À l'instar de ses concerts politiques et économiques, la gouvernance sécuritaire se situe en amont de la gestion des problématiques sociétales. De manière implicite ou explicite, pratiquement tous les acteurs de la communauté camerounaise participent à son élaboration. Une gouvernance sécuritaire bien pensée s'attelle en effet à connaître au mieux non seulement les divers courants d'influence dont la société est le siège, mais aussi la philosophie de milieux particuliers, ceci pour avoir les coudées franches au moment de la prise de décision, la préservation de l'intérêt général étant la résultante d'un savant dosage entre les différentes contraintes que sont le respect de la loi, l'autorité de l'État et le respect des libertés publiques, souci prééminent d'entre tous. Les observateurs de conflictualité qui secouent de nombreuses parties du monde attribuent en effet ces soubresauts, parfois dévastateurs, à une maladresse avérée des institutions étatiques dans la conduite des affaires liées à la sécurité physique et morale des personnes et leurs biens. Selon ces observateurs, les trafics en tout genre, notamment d'armes et de stupéfiants, le grand banditisme et la grande criminalité, la prostitution entre autres germes de l'instabilité, ne seraient que les conséquences de l'impéritie des responsables publics. Si les inégalités sociales, source de nombreuses frustrations, sont au demeurant recensées et endossées par les pouvoirs publics qui s'attellent à leur résorption, l'on devrait, par souci d'équité et d'efficacité, s'interroger sur l'activisme de groupes d'influence aux buts les plus insolites. Tout autant, l'on devrait scruter les modes d'action de certains expansionnismes culturels, politiques, économiques, médiatiques et humanitaires, tous coercitifs et inquisitoires, tous campés derrière l'étendard d'un libéralisme déconscientisé et finalement égocentrique. Pour sa part, l'État du Cameroun renouvelle sans cesse ses efforts de socialisation dans le seul but d'exercer une gouvernance sécuritaire qui garantisse du mieux possible l'intégrité de la dignité humaine. Cette option se matérialise par le truchement d'initiatives telles la sécurité de proximité, le maintien de l'ordre à visage humain, la gestion démocratique des foules ou encore la systématisation du volet socio-humanitaire dans les opérations militaires. La consécration de cette politique vient du constant appui de nos populations dans la chasse aux fauteurs d'insécurité. Le renseignement qu'elles fournissent permet en effet aux instruments spécialisés d'appréhender les auteurs de divers crimes et délits, de démanteler des gangs armés, de faire avorter des conspirations et de porter des coups sévères aux organisations terroristes. Les succès à répétition de nos forces de défense et de sécurité contre les bandes armées, fondamentalistes et séparatistes, le presque anéantissement de la piraterie maritime, la sérénité de l'activité sociale dans les zones frontalières, sont ainsi les manifestations les plus visibles de cette gouvernance sécuritaire inclusive, je dis bien inclusive, qui découle de la défense populaire, concept cardinal de notre résilience, de la résilience nationale. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Captain Asongalem Alem Ivan, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Usually, under our skies, and especially for those working for the collective interest for an emerging Cameroon by 2035, the idea of governance is more reminiscent of politics. And with the decentralization process currently on the way, decentralized local councils will have a better leeway. Speaking of governance, therefore, cannot be dared by anyone who is not enlightened. For this concept could be applicable to security, presumed to be a domain reserved to some decision makers, for security is most often confused with law enforcement.
In fact, law enforcement is just a tiny portion of a vast edifice based on thoughts, the search for potential multifaceted threats, anticipation, proactivity, planning, and necessary efficient action. Like its political and economic counterparts, security governance is prior to the management of societal issues. Implicitly or explicitly, virtually all the actors of the Cameroonian community participate in its development. In fact, a well-taught security governance works to know not only the best of the varied circles of influence in a society, but also the philosophy of particular circles. This, to have a best understanding during decision-making. The preservation of general interest being the result of a careful balance between the different constraints which are the respect of the law, the authority of the state, and respect for civil liberties, an outstanding concern for all. The observers of conflicts that threatens many portions of the world attribute these sometimes devastating upheavals to the proven clumsiness of state institutions in managing matters related to the physical and moral security of persons and their goods. According to these observers, trafficking of all kinds, including arms and narcotics, gang robbery and high criminality, prostitution, amongst other sources of instability, could only be the consequences of the imperiousness of public officials. If social inequalities, the source of many frustrations, are identified and endorsed by public authorities who are occupied to resolve them, one should, for the sake of fairness and efficiency, question the politicking of influence groups with the most unusual goals. Equally, we have to examine the modes of action of some cultural, political, economic, media and humanitarian expansionisms, all coercive and inquisitive, all camped behind the banner of an unconscientious liberalism which is ultimately self-centered. On its part, the state of Cameroon constantly renews its socialization efforts, with the sole aim of exercising security governance that best guarantees the integrity of human dignity. This option is materialized through initiatives such as proximity security, humanized law enforcement, democratic crowd management, or the systematic consideration of socio-humanitarian components in military operations. The consecration of this policy comes from the constant support of our people in their hunt for insecurity factors. The intelligence they provide enables specialized instruments to apprehend perpetrators of various crimes and misdemeanors, to dismantle armed gangs, to abort conspiracies, and to land severe blows on terrorist organizations. The repeated successes of our defense and security forces against fundamentalist and separatist armed gangs, the near extinction of maritime piracy, the serenity of social activity in border areas are thus the most visible manifestations of this inclusive security governance, which itself stems from popular defense, the cardinal concept of our resilience, our national resilience.